retrouver un calme intérieur, un état de conscience dans lequel il n'y a aucun conflit, aucune dualité. Et si la paix peut être parfois l'absence de guerre dans le monde, la paix intérieure est aussi un moment dans lequel il n'y a aucune dualité, aucun conflit, aucune lutte intérieure. Le calme de l'âme est un instant dans lequel il y a un lâcher-prise absolu. Je ne m'attache à rien, pas même à mon corps, pas même à mon identité physique. Je lâche prise totalement. Je m'abandonne. Et en même temps, je ressens une confiance, un sentiment de sécurité que je n'ai pas à m'inquiéter de quoi que ce soit. Les lois naturelles sont bonnes. Je n'ai pas à m'inquiéter. Et tant que je reste dans une attitude de détachement, de lâcher prise, de confiance, je sais que je déclenche un alignement d'événements positifs, bienveillants. Et j'attire à moi ce qui est de mieux, ce qui est le plus bénéfique. Alors je laisse aller. Et j'accepte que ma vie devienne comme un ruisseau. Qu'il puisse aller naturellement à la rencontre des éléments, des situations extérieures. Et ce ruisseau qui est né de quelques gouttes devient un fleuve. Mon lâcher-prise, mon détachement et ma confiance me donnent ce sentiment d'être beaucoup plus grand, plus puissant. Alors que le ruisseau devait contourner une pierre, le fleuve fond la pierre en lui-même, absorbe la pierre. Et quand ma conscience devient plus puissante, plus forte, je suis comme un fleuve. Les situations se fondent en moi.
Je n'ai pas à m'inquiéter. Je suis en sécurité. J'ai confiance. Je suis détaché. Et je laisse aller. Et naturellement, le fleuve se dirige vers l'océan. Et je sens que mon pouvoir intérieur, ma nature intérieure, vient à la rencontre du suprême, de l'océan. Et ce ruisseau devenu fleuve rejoint l'océan. Et moi l'âme, remplie de tous les pouvoirs, de toute ma force spirituelle, je me présente face à la lumière. Une lumière infinie. Une lumière pure. Et alors que j'absorbe la lumière, alors que je rejoins l'océan, cette présence de l'océan d'amour, l'océan de paix et l'océan de bonheur, cette présence restaure en moi ma nature originelle, mon état originel. Ma conscience d'être une âme. La conscience d'être une âme éternelle. La conscience d'être une âme pure. Une âme bienveillante. Et ce pouvoir qui est en moi me permet de laisser le passé au passé, de lâcher prise, de me sentir libre, libre d'aller de l'avant, d'explorer les profondeurs de l'océan. Et cette énergie très douce de détachement devient comme un bouclier de protection. Plus je suis détaché, plus je peux faire vivre cet amour en moi, sans crainte. Détaché mais rempli d'amour. Et la confiance me donne des ailes. La confiance me donne le courage d'être plus grand que nature. La
confiance me donne le courage de penser à ce à quoi je n'aurais jamais pensé avant. Une confiance qui me dit que tout ira bien, que tant que mon intention est pure, ma destinée sera également pure, claire. La confiance me donne des ailes. Le détachement me donne l'amour. Et le lâcher-prise me donne la liberté. Et je reste absorbé dans cette conscience d'être une âme, d'être une grande âme, une âme pure, une âme bienveillante. Om Shanti. D'abord, avant d'entrer dans le vif du sujet, peut-être partager juste le sentiment de vraiment apprécier d'être là. Et je voyais entrer un par un, et certains que je connais moins, mais certains que je reconnais depuis longtemps, et le sentiment d'appréciation d'être avec chacun d'entre vous ce soir. Je me disais, j'aime bien ces gens, ils sont bien. Et je regardais chacun sa personnalité, son personnage, son caractère, son individualité. Je voyais vraiment combien chacun était nice. C'est comme si quand tu vas chez le fleuriste, des fois moi je le dis au fleuriste ou à la fleuriste, faites ce que vous voulez, ce qui vous inspire. Puis je la vois piquer une fleur comme ça, oups, puis une autre. Puis elle fait son bouquet, ou il fait son bouquet. J'ai le sentiment ce soir, c'était comme si le bouquet se faisait dans la salle et moi je regardais, je dis, beau bouquet, c'est bien. Je suis très content d'être avec chacun d'entre vous. Et si certains me rencontrent pour la première fois, c'est normal, je suis souvent comme ça. Mais même si on ne se connaît pas, j'apprécie. On est dans une conscience spirituelle dans laquelle on ne se dit pas on se connaît ou on ne se connaît pas. La conscience spirituelle fait en sorte qu'on sait que le corps, le nom, l'origine, le rôle, la nationalité, tout ça, ce sont des masques. Et que derrière tous ces masques, il y a une énergie, il y a un être. Et si on connecte avec cet être, qui nous dit qu'on ne se connaît pas, qu'on ne s'est pas déjà rencontré de nombreuses fois tout au long de l'éternité, on ne sait pas. Alors si on se branche à un niveau plus invisible, moins physique, il y a tout à coup cette espèce de sentiment qui est réel. Si on voit quelqu'un et qu'on regarde que physiquement, on peut être gêné parce qu'on ne le connaît pas, on réagit à l'apparence physique. Mais si on va au-delà de l'apparence physique, on réagit à l'énergie. Puis là, ça devient souvent très sympathique. On est très... une belle âme. Alors, bonsoir les âmes. Oui, ça prend du temps, c'est vrai. Ça prend beaucoup de temps. Parce qu'il faut enlever beaucoup de pelure sur l'oignon de l'âme.
Il faut remettre l'essence. On va parler maintenant un peu de la notion de guérir des vieilles blessures. Et je me demandais, est-ce qu'on est tous un peu dans une expérience de vie? On adore notre vie, je suis sûr. Mais en même temps, combien n'ont aucune cicatrice physique sur le corps? Est-ce qu'il y en a qui n'ont aucune? Votre corps est intact et pas abîmé depuis toutes ces années? On a tous un petit peu de cicatrices, non? Les connaissez-vous bien? Toutes vos cicatrices? Il y en a qui sont dures à voir. Il y en a des fois qui sont dans le dos, c'est un peu compliqué. Celles du visage, on ne les voit pas, à moins de se regarder aussi. J'ai vu récemment qu'il y avait des documentaires à deux endroits. C'est comme, des fois, c'est dans l'air, puis plusieurs en prennent, captent l'énergie. Mais j'ai vu deux documentaires différents sur comment vivre avec ses cicatrices. Et un, c'était un photographe qui photographie toutes les cicatrices chez les gens. Mais il raconte l'histoire aussi. Et les gens racontent comment ils ont été blessés. Et ensuite, comment ils apprécient leurs cicatrices, comment ils arrivent à vivre avec. Et au point où, tout à coup, une photo de cicatrices, des fois des grosses cicatrices qui ont été mutilées, ou avec des fois des amputations, des fois avec des grosses opérations, des blessures de guerre. Et combien même ces cicatrices, à première vue, on pourrait dire... Mais le photographe veut qu'on fasse « Waouh !» qu'on apprivoise la cicatrice au point de la trouver belle. C'est possible? C'est spécial, non? Et moi, au début, je pensais que c'était un peu étrange comme concept. Et si vous voulez regarder, c'est dans une page web qui s'appelle i.d. Ils ont tout le temps de plateformes web et magazines, et d'autres qui sont dans positive.news. Et ils font également un reportage là-dessus. Et je me disais, c'est exactement le thème un peu de ce soir, parce qu'on a tous nos cicatrices invisibles, spirituelles. Ouais. Physiquement, on a une apparence, mais en nous, c'est autre chose. Et même dans les cicatrices physiques, il y en a qui sont visibles, il y en a qui sont complètement invisibles. Et il y en a qui ne sont même pas vraiment des cicatrices, c'est plus comme des états par exemple, penser, quelqu'un est... Je ne juge pas, j'étais un grand fumeur moi-même, mais quand on fume beaucoup, le poumon, évidemment, est transformé, mais ça ne se voit pas de l'extérieur. On sourit, on est heureux, tout va bien, alors qu'on a un poumon qui est en train de mourir. Quelqu'un qui boit beaucoup a peut-être le foie, j'imagine, le foie qui commence à bleuir ou à changer de couleur. Ça ne se voit pas de l'extérieur. Jaunir peut-être, non? Ça ne se voit pas de l'extérieur, mais un jour, ça se sent. Donc c'est aussi des blessures. Ça, ce sont des blessures qui continuent à être faites continuellement. Et ça, c'est invisible. Et dans l'âme, on a tous, je pense, des moments marquants dans notre vie qui ont laissé des marques. Et il y a des marques qu'on a oubliées presque. Il y en a d'autres qu'on n'oublie pas. Et il y en a qui continuent à nous faire souffrir. Pas toujours, pas toute la journée, pas 24 heures sur 24, mais de temps en temps. Et il y a des fois des expériences du passé face auxquelles on va dire « Ah, ça, j'oublierai jamais ». Et si on revoit une personne qui est peut-être impliquée dans cette expérience, on aurait peut-être même la pensée de dire « Toi, je te pardonnerai jamais et j'oublierai jamais ». Tu ne tiens pas à les voir, mais des fois, ils se présentent comme ça. Alors, et c'est vivant en nous encore. C'est pas des douleurs qui sont présentes encore. Il y a des pertes d'individus qui sont des cicatrices, des gens qu'on aimait qui sont partis. Et on a l'impression d'avoir été amputés. Non? Il y a des gens qui étaient tellement importants dans notre vie que leur absence, c'est comme s'il nous manquait tout à coup un bras, une main, un doigt. Il y a une partie de nous qui a disparu. C'est dur à vivre. Il y a des échecs qui sont comme des cicatrices. Des situations dans lesquelles on sait que c'est irréversible. Moi, j'ai failli rater mon bac. Tu sais que si tu le rates,
faut recommencer, mais c'est la marque qui reste là tout le temps, quoi. On ne peut pas changer nos notes une fois qu'elles sont affichées en public. Quand on rate des performances, quelles qu'elles soient, des rencontres, qu'on rate des moments dans lesquels on est un peu sous les feux de la rampe, ça, après, on vit une espèce de malaise, on l'efface plus ou moins, mais il suffit qu'une situation semblable ressurgisse 10 ans plus tard, puis le même malaise, la même souffrance associée à l'échec ressurgit. Et là, on a 2 fois plus de mal à performer parce qu'il y a la mémoire de l'échec qui revient. C'est comme si on mettait le doigt sur une vieille cicatrice, puis ça fait mal encore. Donc on est tous finalement des vétérans de guerre, hein? On est tous là avec une marque à gauche, une marque à droite. On peut tous comparer des fois nos bobos. On dit qu'est-ce qui t'est arrivé là? Ben là, ça c'était. Tu sais, quand tu vois quelqu'un avec une marque, tu dis comment tu t'es fait ça? Puis là, ils partent avec une histoire. On a tous nos histoires marquées sur le corps un petit peu. Et il y en a dont les cicatrices sont très intérieures, des opérations. Des gens qui ont dû perdre des organes à cause d'une maladie, un sein, un utérus, une prostate, une partie d'intestin. J'ai un ami, il s'est fait enlever, je ne sais plus combien. Quand il nous disait ça, j'étais presque tombé dans les pommes, là. Il m'a dit la longueur de la portion d'intestin qui avait été enlevée. Tu dis, ben voyons, c'est incroyable d'enlever ça. Ça se voit plus, mais la personne le sait, c'est là. Il manque 1 mètre d'intestin. Alors on vit avec ça. La question est de savoir, est-ce que ça guérit vraiment? Ou est-ce que ce sera toujours là? Qu'est-ce qui guérit? Il y a des cicatrices, on ne pourra jamais les enlever, non? Elles sont là, elles font partie de notre nouvelle identité. Il faut mettre des mises à jour. Là, ils nous demandent, je pense, les cartes d'identité. Il faut mettre à jour de temps en temps. Au cas où tu as un œil en moins, ben là, il faudrait mettre à jour la carte d'identité. Quand il n'y a plus de cheveux, ben là aussi, il faut un peu mettre à jour. Ça arrive, hein? Et donc, on est tous à mettre à jour continuellement selon nos marques. Puis, prendre nos cicatrices, on pourrait mettre des dates. 12 juin 92, ça c'est telle date, ça c'est telle date. Et spirituellement parlant, on a la même réalité que nos cicatrices s'accumulent. Nos expériences de vie s'accumulent. Et là où je trouve que la spiritualité est absolument magnifique, c'est que sans survendre quand même le Raja Yoga, il y en a qui ne sont pas familiers avec Brahma Kumaris Raja Yoga, ouais. Parce que je suis très bon vendeur, je peux vraiment le vendre. Il y en a qui ont besoin d'un pep talk de vente, non, ça va. Mais c'est bon, hein, le Raja Yoga. Et vous dire à quel point c'est bon. Ceux qui ont vu j'ai oublié le titre du film, mais un film comme ça, The Kingsman, je pense. Non, c'est pas celui-là. Un autre film. Enfin, ils sont tout abîmés, ils sont complètement blessés. Puis là, ils trempent le gars dans un bain magique. Puis tout répare. C'est comme dans l'espèce de cire, je sais pas trop quoi. Puis ils sortent de là flambant neuf. C'est le fun, hein? Ben, ça existe. Puis ça s'appelle le Raja Yoga. Pas mal, hein, comme vente 101 de Raja Yoga. Mais sincèrement, des fois, la méditation, c'est un peu comme s'immerser dans un bain qui peut complètement résoudre des vieilles choses, des vieux nœuds, des vieilles cicatrices. Mais il faut savoir préparer son bain. Moi, j'avais fait un petit reportage très très drôle avec, on avait appelé ça Philo-Taxi. Vous pouvez le regarder sur Internet, ça s'appelle Philo-Taxi. Et l'idée m'était venue d'interviewer des chauffeurs de taxi et de filmer donc pour la télévision. Puis on faisait des petites capsules de 4-5 minutes, puis on pose aux chauffeurs de taxi, puis vous, la vie, qu'est-ce que vous pensez de la vie? Puis écoutez-les. Puis c'est vraiment du bonbon. Il y en a qui sortaient des trucs complètement incroyables. La philo-taxi, vraiment la petite philosophie de taxi, mais presque plus profonde que celle qu'on enseigne à l'université. Et il y a un chauffeur de taxi qui était très drôle et puis qui me disait « C'est moi, monsieur, j'en prends des gens. Hein. Puis là, il y a des gens tout sortes de bobos imaginaires, etc. Je vais les chercher, ils sortent des urgences, puis ils sont pas contents, ils disent que le médecin les a pas guéris, etc. Qu'ils n'ont pas eu des bons soins. Mais moi, je leur dis « Mais madame, monsieur, vous n'êtes pas malade.
Vous n'êtes pas malade, c'est là-dedans, c'est pas ça. Vous avez mal dormi, il faut prendre un bon bain. Et là, je leur montre comment prendre un bain. Parce qu'il ne faut pas juste se mettre dans un bain. Il y a une méthode pour prendre le bain. Là, il nous explique tout ça. Alors, il dit, d'abord, vous allez dans la baignoire, vous mettez du gros sel, pas du sel de magasin, là, du vrai sel de mer, biologique. Là. Après, je sais plus ce qu'il dit. Après, vous mettez, j'ai oublié ce qu'il nous raconte, vous mettez devant du gros sel. Je pense qu'il y a autre chose qui met du citron, quelque chose comme ça. Après, oui, c'est ça, vous mettez votre citron avec le sel. Et là, vous faites couler l'eau chaude. Vous êtes assis dans le bain. Et là, vous laissez l'eau monter. Et là, vous prenez un magazine que vous n'avez pas lu. C'est très important, il ne faut pas l'avoir lu d'abord. Il nous raconte un truc comme ça. Et là, tout va bien aller. Puis il dit, ça marche. Les dames, des fois, me revoient, puis me disent, j'ai fait votre bain. Puis des fois, ils disent, ça n'a pas marché. Et moi, je leur dis, vous l'avez mal préparé. Je trouve ça très mignon. Et des fois, on dit, la méditation, c'est un peu ça. Tu viens de baigner dans une salle de méditation, mais il faut préparer le bain. Il y a un travail à faire. Et pour moi, la notion de guérir un peu des vieilles blessures, c'est sûr que plus elles sont vieilles, plus elles sont compliquées à guérir, évidemment, parce qu'elles ont été endurcies. Mais vieux, c'est quoi? Une blessure de la semaine dernière, c'est vieux. Quand on se coupe le doigt, vieux, c'est 2-3 jours. Donc c'est très relatif. Mais en fait, toutes les blessures, toutes les blessures qu'on a dans l'âme, pour moi, c'est comme s'il y avait 2 étapes. Parce que l'événement qui s'est produit, on ne pourra jamais l'effacer. Si quelqu'un vous a vraiment fait du mal, si quelqu'un, on dit des fois, on pense que c'est l'autre qui est responsable, mais c'est vrai aussi, si quelqu'un a agi de façon horrible avec vous, même physiquement, on ne peut pas l'effacer. On ne peut pas revenir en arrière, on ne peut pas changer. Cette situation sera là toute notre vie, on l'aura avec nous toute notre vie. À chaque fois qu'on y repensera, la même situation reviendra. On ne peut pas la changer. Alors, on fait quoi? Ce qu'on peut changer, par contre, c'est comment je vais penser à ça. Et comment je peux, en anglais, c'est comme c'est un processus. Comment est-ce que je peux vraiment faire une transformation de cet événement, mentalement, pour y trouver finalement une façon d'être acceptable, ou surtout accepter, parce qu'il y a des choses qui sont difficilement acceptables, mais qu'on peut accepter, et de leur trouver un sens, de se dire où est-ce que je trouve un sens dans ce qui m'est arrivé. Moi, comme plusieurs, j'en ai parlé des fois, mais j'ai vraiment frôlé la mort. Et même une fois, concrètement, dont j'en suis conscient, je pense quand j'étais jeune, plusieurs fois sans m'en rendre conscient, en conduisant à 180 km/h, tard la nuit, un peu inconsciemment. Mais tu peux te dire une situation est très... on regrette, c'est douloureux, on souhaite que ça n'ait pas eu lieu. Mais après coup, des fois, on se dit, cette situation, si j'avais pas vécu ça, j'aurais jamais pensé comme ça, j'aurais jamais agi comme ça, j'aurais jamais transformé ma vie comme ça. Ceux qui traversent des maladies très graves, très difficiles, qui frôlent la mort, vivent ça. Puis après, ça devient une partie de mon bagage. Et il y a une forme de résilience, il y a une forme de maturité, il y a une forme d'appréciation de la vie qui change suite à des épreuves majeures. Alors, est-ce qu'il fallait l'épreuve? Peut-être pas, mais on l'a eu. Peut-être qu'on peut l'utiliser pour grandir, pour devenir meilleur à travers ça. Mais malgré ça, des fois, la cicatrice reste là et la blessure reste encore douloureuse. Et c'est là que je trouve qu'il y a 2 étapes dans la guérison selon le Raja Yoga et la méditation qu'on pratique. La première étape, c'est de réfléchir à qu'est-ce qui constitue la blessure dans l'âme. Est-ce que c'est l'événement lui-même? Est-ce que c'est la situation elle-même? Ou est-ce que c'est ce qu'elle a déclenché en moi? Les 2. Oui. Et sur laquelle on peut avoir du pouvoir. La deuxième. Parce que l'autre, elle est passée. On ne peut pas la changer.
Mais ce que cet événement a eu comme effet sur moi, ça c'est encore vivant. Parce que c'est encore un effet qui dure. Et si je souffre encore d'une blessure passée, ça veut dire qu'elle est encore vivante, cette blessure. Des fois, je lui mets de la glace, puis je sens plus rien. Puis dès que j'enlève la glace, ça revient. Donc, elle est toujours là. Et peut-être que, et ce qui est toujours là, ce n'est pas l'événement, parce que l'événement, il est passé. Mais c'est l'effet de l'événement sur moi. Et c'est comment moi, j'ai vécu cet événement et comment je continue à le vivre encore aujourd'hui. Et ça, dans une explication peut-être spirituelle, ce que ça veut dire des fois, c'est qu'en fait, ce qu'on vit, c'est pas la situation. Ce qu'on vit, c'est mes traits de personnalité et combien ils ont été touchés par la situation. C'est-à-dire, un exemple très simple, si j'ai un gros ego et que pour moi, mon signe ultime d'un grand succès dans la vie, c'est le fait que j'ai une BMW toute neuve, brillante, scintillante, à laquelle je suis très attaché parce qu'elle manifeste clairement mon identité et mon signe de succès. Puis que là, je me promène fièrement dans ma belle BM. Puis un jour, je sors de ma BM, puis il y a des petits voyous qui arrivent avec leur bâton de fer, puis bang! Aïe, il a cabossé ma voiture. Ben la réaction normale de cet individu, c'est pas la voiture qui est blessée, c'est son ego qui est blessé. Et là, la voiture, ça se répare. L'ego, ça se répare pas facilement. Et là, mettons que les petits jeunes, ils tapent sa voiture, ils la démolissent bien comme il faut, ils l'abîment en tout cas beaucoup. L'individu a une énorme colère, possiblement une volonté de vengeance contre ces jeunes-là. Il va s'indigner de ça, il va en parler pendant très longtemps. Évidemment, il va faire réparer très rapidement sa voiture, parce que son ego en dépend. Mais cette petite blessure vient en fait de l'attachement qu'il a à sa voiture. S'il n'avait pas d'attachement à sa voiture, il se serait peut-être dit « Tiens, je sais que je vais en avoir une autre toute neuve, c'est génial. » Tu sais, on peut penser très différemment, selon notre trait de personnalité. Et beaucoup de blessures qu'on va ressentir viennent, et c'est là où c'est très difficile à accepter comme concept, non pas de la situation elle-même, mais de ce qu'elle a eu comme impact sur mon trait de personnalité. Si je suis très attaché à ma santé, bien sûr, mais le moment où la santé est mise en péril, je souffre. Si je suis assez détaché de mon corps, ce qui est très rare et très inhabituel, c'est pas que je vais me réjouir au fait d'être malade, mais je vais peut-être accepter que la maladie est là pour une raison, puis que je dois faire quelque chose par rapport à ça. Et je ne vais pas traduire la maladie comme une mauvaise situation nécessairement, ou une malchance, ou un mauvais sort qui m'est donné, ou comme si j'étais maudit, ou comme si j'étais victime de la maladie. Parce que la maladie nous rend victimes. Moi, je me souviens, on m'avait dit une fois, il faut que tu apprennes à te détacher de ton corps, comme ça, si, mettons, tu te cognes la tête, il faut juste que tu ne sentes pas la douleur. Puis, bon, moi qui suis extrêmement douillet, c'est une leçon difficile pour moi. Et je pense on lisait des trucs, on parlait de ça, et je ne sais plus le détail, mais la semaine même, ou en tout cas peu de temps après, je disais au revoir à des amis que je raccompagnais en voiture, puis je ferme ma voiture, ok, au revoir. Puis en me retournant, complètement oublié, il y avait une barre de métal, une espèce de panneau sur le trottoir, puis je me retourne, mais violemment, dans le front, au point où j'ai comme mon corps a fait comme tombé complètement. Et là, la pensée qui m'est venue tout de suite, c'est à cet instant, c'est quoi la pensée? Oui, pour pas avoir mal, sois très détaché de ton corps. Et là, je me disais, je sens rien du tout. Je suis une âme. Puis je l'ai eu en plein centre du front. Le bang, là, c'était bang, juste là. Et là, je me disais, je suis une âme au centre du front, je ne sens rien du tout. C'est le regard des gens. Oh, Eric, ils me regardaient le front, puis évidemment, c'est la méchante patate que j'ai eue pendant un bon moment, puis j'avais l'air d'un extraterrestre. C'était vraiment Elephant Man pendant plusieurs jours. Mais je vous jure, j'avais tellement pas envie de souffrir
J'ai jamais rien senti. C'était la meilleure expérience que j'ai eue de ma vie d'un gros bobo, là. Je veux dire, c'était vraiment, je suis sûr. Tout ce que je savais, c'est il se passe quelque chose ici. Je sais qu'il se passe quelque chose là, mais je ne sens rien du tout. Absolument rien. Et j'avais été tellement convaincu que je ne sentais rien, que j'ai rien senti. Ça s'est pas reproduit pour plein de petits bobos après. Un ongle cassé, ouch! Ah, là, j'oubliais. Puis là, j'essayais, ça marchait plus. J'ai dit, comment c'est que ça avait marché pour celui-là, mais ça marche pas pour d'autres? Parce qu'il y a des douleurs que j'ai eues par la suite qui ont été vraiment des grosses, grosses douleurs. Puis j'arrivais plus à me détacher. Mais cette fois-là, c'est juste parce qu'on avait eu la classe, je pense, qu'on avait pensé à ça. La force du mental sur la matière. Et j'avais toujours aimé cette situation en me disant, waouh, ça avait été une bonne leçon de détachement par rapport au corps. Malheureusement, bon, les autres, c'est un peu plus difficile. Mais juste pour montrer comment, et puis le fait que ce soit juste en plein centre du front, et, au travail, tous les jours, les gens disent, oh, ça a dû faire mal. Je dis, non, ça ne fait absolument pas, j'ai rien senti. Je ne voulais absolument pas souffrir. La façon dont on pense, tu sais. Alors évidemment, ça c'est un petit exemple, mais des séparations, tu sais, de couple, c'est extrêmement douloureux. Moi, j'ai vu des gens, des fois, se hurler après, se dire des choses épouvantables. Tu te dis, les humains peuvent aller loin, on est tous gentils ce soir, on sourit, on s'aime bien. Mais je sais que des fois, des gens vivent des situations dures et disent des choses dures. Tu sais, on ne se l'avoue pas publiquement, mais les films en sont pleins, les téléromans en sont pleins. Et je sais que le soir, alors qu'on pense que la ville est ralentie, je me dis toujours, il y a combien de centaines de foyers dans lesquels il y a le feu, quoi. Il y a vraiment le conflit, puis c'est dur, puis c'est difficile, ça. Et ça, ce genre de situation, après, quand on va dans un chemin spirituel, cette cicatrice, elle est là. Puis elle a fait mal. Des gens nous ont fait très mal. On a fait mal à des gens. On s'est fait mal soi-même. Alors, une des premières étapes, c'est de se dire quel est l'aspect de moi qui a vraiment été blessé. Est-ce que c'est mon estime de soi? Est-ce que c'est ma confiance en moi-même? Est-ce que c'est mon image, mon attachement à mon image? Il y a des gens pour qui la séparation est douloureuse parce que peut-être que leur but dans la vie était d'avoir le couple parfait. Et ils étaient vraiment attachés à ce que ça doit être parfait, parce que moi, mes parents n'étaient pas parfaits. Et donc moi, je vais offrir à mes enfants le couple parfait. Et le jour où ce couple parfait s'effondre, la douleur ne vient pas du fait que le couple s'efface. La douleur vient du fait que j'ai échoué dans ce à quoi j'étais attaché. Non? Je ne dis pas que c'est toujours comme ça, mais ça peut être ça. Il y a des gens qui sont très attachés à l'idée que le couple est une valorisation de ce que je suis. Je plaisantais quand j'allais marcher l'autre jour au parc, puis c'était hier soir, le thème que je voyais au parc, c'était comme la soirée des amoureux. Tout le monde était en couple, puis je voyais que des couples partout, puis tout le monde avait l'air de vraiment s'aimer. Puis moi, la pensée débile qui m'est venue à un moment donné, j'ai dit, toi, t'as l'air un peu loser, mon ami. T'es tout seul. T'as personne enlacé. T'as l'air d'un espèce de petit mononcle. Pas très, très joyeux. Tout seul dans ta petite vie. Loser. Bon, j'ai pas entretenu cette pensée trop longtemps. Mais elle disait, oh non, t'as l'air loser. Puis genre, tu sais, je me disais, ok, je peux bien prétendre avoir une relation avec l'Éternel puis être en amour avec Dieu. Ok, c'est beau, mais ça se voit pas. Tu sais, t'as l'air loser. Et puis, et je me disais, ok, donc est-ce que mon ego est affecté parce que quoi? Parce que ne pas avoir quelqu'un à côté de toi signifie que t'es moindre? Je me disais, wow, c'est weird, c'est étrange comme pensée. Mais je sais que des fois, et puis je veux pas aller dans tout temps de ragots inutiles, mais bon, éco-vedette, que je ne lis pas tous les jours, fait beaucoup la promotion de ça. Et je sais que c'est le côté animal de l'humain, de parader ta conquête, quoi. Et il y en a qui s'identifient beaucoup à l'image de l'autre.
Tu sais, il y en a qui seraient pas capables de présenter un époux ou une épouse qui soit pas du tout dans les normes de ce qu'il y a de meilleur. Tu sais, ben, arrête, tu vas pas t'habiller comme ça, tu vas me faire honte. Wow, ok. On s'assoit, on médite, on va chez le psy. Qu'est-ce que ça veut dire, je vais te faire honte? Donc moi, être comme j'ai envie de m'habiller, ça convient pas à monsieur ou à madame parce qu'on fait honte à l'autre. C'est profond ça. Donc ça veut dire qu'un des membres du couple est très attaché à son image basée sur la beauté de celui ou celle qui l'accompagne. All right. Ça vaut une bonne session dans le bain médicinal pour guérir tout ça, parce qu'il y a un petit problème qu'on appelle l'ego, ou l'orgueil, ou la vanité, le narcissisme. Ça existe ces choses-là. Et souvent, ce qu'on pense, c'est que les blessures de l'âme, les blessures spirituelles, ce sont des blessures qui, bien sûr, sont générées par un événement, une situation. Mais encore une fois, ce que la blessure est véritablement, c'est l'impact de la situation sur moi, qui est en fait le bobo sur ces traits de personnalité qui ont été abîmés. Et ça peut se changer. Parce que l'ego, ça se change. Les attachements, ça se brise. On peut les changer. Les attachements à nos images, à notre apparence, on peut changer ça. L'idée que telle situation veut dire une perte, peut-être parce que je suis très attaché à l'idée de posséder une relation. Mais toutes les relations sont vouées à disparaître. Je ne vais pas vous faire peur, là, mais vos enfants, vos parents, vos amis, ils vont tous mourir. Je suis désolé, mais je ne suis pas un oiseau de malheur. Sinon, c'est vous qui allez mourir avant eux. En tout cas, ça se termine toujours comme ça, apparemment. Ça s'appelle la vie, c'est bizarre. Hein? On dit que la mort, c'est la vie. Mais honnêtement, on dit dans l'hindouisme, ils disent on est venu tout nu, puis on va repartir tout nu. Le bébé, d'ailleurs, il vient tout nu. Hein. C'est pour ceux qui ne savent pas comment ça se fait. Là. Il ne vient pas habillé, il vient tout nu. Puis il repart tout nu. On vient avec rien et on repart sans rien. Et ultimement, l'âme, tout ce qu'elle appelle mon mari, mon enfant, ma voiture, mon chien, c'est une illusion. Rien ne m'appartient vraiment. Et ça, on a du mal à ça parce qu'on s'est attaché. Et quand cet attachement est menacé, là, je sens une souffrance. Et la vraie blessure, elle est là. Pas dans le fait que quelqu'un m'ait quitté. Et si quelqu'un même me quitte de la mauvaise façon, avec fracas et avec paroles, etc., on peut transformer cette scène comme une scène de film après, puis se dire, ok, c'était vraiment pas agréable, il y avait vraiment tort, c'était pas nécessaire de me lancer la chaise à travers la figure, ça c'est vrai, mais c'est fait. Mais dans ma vie, je peux décider de faire quoi avec cette scène? Je peux dire, ça fait partie de la vie, ça fait partie de ce grand film que j'ai vécu. Et je l'accepte, parce que c'est là, c'est dans le passé. Qu'est-ce que je peux devenir de meilleur comme individu en ayant vécu cette scène? Et moi, j'aime beaucoup cette image-là, mais les plus belles biographies, enfin les plus belles, les gens parmi les plus fabuleux du monde ont souvent des biographies complètement épouvantables. Ceux qui connaissent le jazz, lisez la biographie de Billie Holiday, Frank Sinatra, Nina Simone. Qu'ils en ont arraché, ces gens-là. C'est dur ce qu'ils ont vécu. Et malgré ça, ils ont créé des choses extraordinaires. Ils ont vécu des choses extraordinaires. Edith Piaf. Vous avez vu le film, La Môme ou Piaf? C'est incroyable. Mais combien la résilience de ces gens-là ont fait qu'ils ont créé les plus beaux films. Alors, je ne veux pas encourager tout le monde, et ni moi-même, à vivre des films dramatiques pour en faire des blockbusters, mais quand même, si on vit des choses dures, on n'est pas obligé de souffrir des années plus tard. C'est pas nécessairement l'ego ou un truc semblable qui fait ça. Moi, je ne me reconnais pas dans ça. Ça peut être la colère. Ça peut être l'injustice, le sens qu'on est attaché à la justice. Quelque chose
Hmm. Euh, moi, si les fautes que, moi, la manière que je m'en suis sorti, c'est que les fautes que j'avais dans ça, je les ai oubliées. Puis ça fait mon affaire. Puis je ne sais pas ce que personne vienne me reprocher quoi que ce soit. Tu y tiens pas, mais si tu as blessé des gens, ils sont blessés, quoi. Bon, ça ne m'intéresse pas. Ben, c'est un choix, on peut vivre comme ça. Mais s'il y a des souffrances qu'on transporte avec soi-même, non pas que t'aies causé à d'autres, mais que d'autres t'aient causé ou que la vie t'a causé, ben, c'est ça dont on parle ce soir, qu'il faut aussi transformer et qu'on peut transformer. Nos sentiments d'injustice, des fois, viennent de quoi? Tu sais, des fois, les gens sont blessés parce que ils sont victimes d'injustice. Mais c'est vrai que l'injustice doit être dénoncée. Ça, il faut la dénoncer. Et il y a des systèmes en place qui vont s'occuper de ça. Mais moi, je dois guérir quand même malgré tout. Tu sais, si quelqu'un vole ma voiture, ben, c'est sûr, je ne vais pas me réjouir puis me dire je me détache, puis j'accepte, puis je guéris ma blessure. Je fais un rapport de police, je déclare, puis j'espère qu'on va trouver le coupable, puis qu'on va récupérer la voiture. Tu sais, c'est sûr. Quelqu'un me vole, quelqu'un abuse ou quoi que ce soit, on va le dénoncer. Mais comment est-ce que moi je vais gérer ensuite la blessure qui vient du fait que j'ai le sentiment d'avoir été victime d'une injustice? Et c'est là où la spiritualité est intéressante parce qu'on va se dire, qu'est-ce que ça veut dire dans mon cas d'être victime d'une injustice? Et souvent, en fait, c'est que on manque de ressources intérieures pour maintenir un respect de soi, pour maintenir une dignité de soi, pour maintenir une valorisation de soi, indépendamment de ce qui nous arrive. Et c'est là où la spiritualité devient énergisante, où elle nous renforce dans notre capacité de se voir en soi-même. Et pour moi, l'idée d'être victime, c'est une blessure. Et ça, si je peux transformer la notion d'être une victime en notion d'être un acteur qui a subi une épreuve et qui aujourd'hui va s'en sortir, grandir, ben là, je trouve que ça, c'est une version qui, pour moi, contribue à mon bien-être. D'être constamment en train de me dire, en 1992, voilà ce qui m'est arrivé, puis à cause de ça, ben, toute ma vie, ça a été un échec. Ben oui, tu peux te dire ça. Mais on va mourir comme ça aussi. En ce moment, mes pensées sont beaucoup à me dire, on a tous un peu plus de 30 ans, là, 30, 40, 50. Tu te dis, ben là, on commence à regarder l'autre portion qui s'en vient. Ok, voilà ce que j'ai vécu, mais comment je vais vivre ce qui s'en vient? Parce qu'avec la maturité, on se dit là, ok, ça, j'ai peut-être pas eu le contrôle sur tout ce que j'ai vécu jusqu'à maintenant, mais ce qui s'en vient, peut-être je peux avoir un peu plus de contrôle par contre. Puis peut-être qu'on a envie de faire en sorte que les dernières années de notre vie soient vraiment intéressantes, parce que là, on a l'expérience. Et c'est là où on ne veut pas rester à contempler nos vieilles blessures, puis à dire, regarde, ça fait mal encore. Oh, ça c'est bobo. Oh, ça c'est bobo. Il y en a, on déplore ça des fois dans le vieillissement. Le vieillissement devient un langage de bobo. Ça va le dos, oui, oui. Toi, le genou, oui, oui, ça va. Puis le coude, ah oui, non, le coude, ça va mieux. Ok, je comprends qu'il y a une réalité physique, mais il faut aller un peu ailleurs que ça, non? Sinon, ça devient juste un discours de bobo. Et puis ta fille, ça va toujours mal. Ah oui, oui, oh, c'est terrible, c'est terrible. Puis la clôture, tu l'as réparée? Non? Oh my God, ta clôture est abîmée, oui, oui. Ok, stop. Construisons quelque chose de grandiose. La vie est une célébration et on veut vivre quelque chose de grandiose. Alors il y a toute une partie de la guérison de la blessure qui est en fait d'aller explorer qu'est-ce que cette blessure a touché en moi, qui est probablement une faiblesse, un attachement, un ego, un trait de personnalité qui en fait a été heurté, blessé, mais qu'aujourd'hui je peux reformuler différemment, de façon positive. Et le deuxième aspect de la guérison qu'on pratique beaucoup dans la méditation, c'est un peu ce que j'illustrais dans le commentaire de méditation. Est-ce qu'il existe un chirurgien, nous on l'appelle souvent le chirurgien suprême, une espèce de médecin magique qui a le pouvoir de tout guérir.
Et dans la méditation, on a une approche qui est intéressante qui dit, moi, l'âme, j'ai une capacité, mais qui reste humaine. Ça, on est assez humble à ce niveau-là, on se déclare non Dieu. On ose dire je ne suis pas Dieu. C'est une grosse déception. Je sais que c'est très dur à vivre au début, mais après un certain temps, on s'habitue à renoncer à l'idée d'être Dieu. Puis on se dit, moi je suis une âme humaine. Mais il existe d'autres forces non humaines, dont la nature, qui est une dimension qui est non humaine. Vous regardez l'océan, vous respirez l'océan, puis vous voyez un dauphin faire son petit saut sous le coucher de soleil, c'est pas mal, quoi. C'est joli, non? Ça, c'est la nature. Elle a une puissance énorme, la nature. Et je sais que ça paraît complètement cliché, mais avez-vous déjà vraiment touché un arbre? Et moi, mon papa, il m'entend pas, c'est bien, mais papa, il n'est pas très, très spirituel au départ. À 80 et quelques années, il a quand même pas mal changé. Et il a perdu la vue un petit peu, donc il ne voit pas très très bien, mais il vit comme s'il voyait très bien. Et il va encore en randonnée, des fois tout seul, avec un chien ou un guide l'amène à son lieu, il va se promener, puis des fois, oui, il trébuche un petit peu. Puis il m'a raconté qu'un jour, il est tombé nez à nez avec un arbre. Il ne l'avait pas vu. Puis il est comme cogné dans l'arbre. Mais il s'est retrouvé en drôle de position pour éviter, il s'est retrouvé comme en train d'enlacer l'arbre. Et il me dit, je cherche pas à comprendre qu'est-ce qui m'est arrivé, je suis resté comme ça. Parce qu'il est quand même cogné dans l'arbre, il est resté comme ça. Mais il a senti tout à coup que l'âme, il y avait une énergie dans l'âme qui absorbait en lui, qui siphonnait en lui toute une espèce de douleur qui était associée à la perte de sa femme, sa deuxième épouse, donc pas ma mère, qu'il avait, c'est compliqué l'histoire, mais il y avait quelque chose qui restait dans la perte, qui n'avait jamais été réglé. Puis il me dit ça d'un grand sérieux, en me disant, écoute, je suis pas très spirituel, mais ça m'est arrivé, puis c'est pas, j'ai pas lu dans un livre, va embrasser l'âme, puis ta femme, tu vas lui pardonner, tout va être beau, là. C'est pas ça du tout. Il disait, boum, il était rentré dedans, il est resté collé. Puis il me dit, c'était incroyable ce qu'il a senti. Il a senti que quelque chose se passait, puis que ça partait. Puis après, wow, incroyable. Puis pendant plusieurs jours, il sentait que vraiment quelque chose qui était une cicatrice, une blessure en lui était partie à travers ça. Alors, il a essayé après, il dit, bon, j'en ai d'autres cicatrices. Il est retourné voir un autre arbre. Puis il a dit, ça ne marchait pas avec tous les arbres. C'était cet arbre-là. Alors, il est retourné voir le même arbre. Et il a fait encore une session de... J'espère que c'était pas filmé puis que c'est pas sur YouTube. Mais dans la lande bretonne, dans la vieille Bretagne. Et il me raconte ça. Puis écoute, moi j'entends ça, puis je me dis, moi je n'oserais pas. Hein. Si je fais ça, il faut qu'il n'y ait personne qui me voit. Je ne ferai pas ça au Père Jarry en public. Mais je me suis retrouvé, je vous avoue, subtilement passé devant un arbre. Ok, il n'y a personne qui me regarde, puis j'ai touché l'arbre. Je me dis, y a-tu quelque chose? Allô? Tu m'entends? C'est de me dire, peux-tu se parler un petit peu? Il était gros, j'ai pris un très très gros. Puis je disais, ouais, peux-tu nettoyer des trucs en moi? Je me suis juste dit, au cas où, ce serait intéressant. Alors, ça n'a pas marché, j'ai rien réglé, mais j'avoue que juste la notion de toucher un arbre, puis de se dire, hey, quand est-ce que je prends le temps de vivre la nature? D'avoir cette rêve, moi je ne sais pas si c'est le bon mot, révérence ou reverence, c'est une espèce de comme s'abaisser devant la nature pour dire, hey, t'es toute puissante, toi. Moi je suis tout petit, là. Mais toi, la nature, là, c'est énorme ce que tu es. Et de juste reconnaître que l'arbre, ok, je sais que c'est une grosse mauvaise herbe, mais bon, vu du ciel, c'est une grosse mauvaise herbe, c'est tout, puis ça se tombe très bien. Mais bon, moi, tout petit devant l'arbre, je dis, quelle force de la nature. Et alors, de la même façon, on se dit, il y a différentes forces qui existent. Il y a celle de la nature. Il y a moi, l'âme, qui suis une force naturelle, mais je suis une âme humaine. Et on se dit, il y a une âme qui est suprême, que tout le monde recherche, qu'on appelle Dieu, etc. Et cette dimension suprême, elle est difficile à définir, bien sûr, difficile à nommer, difficile à ressentir. Mais si elle existe,
mais cette relation qu'on établit avec l'âme suprême devient une relation dans laquelle il y a une transformation qui se fait. Et c'est ça qu'on appelle, nous, le Raja Yoga. C'est le yoga, la connexion suprême qui me redonne cette souveraineté, qui me redonne en anglais on appelle ça de wholeness, ma notion de redevenir entier, de redevenir plein. Et moi, ce que j'aime dans la méditation, c'est qu'on reconnaît que nous, les âmes, on est un petit peu abîmés, on a fait pas mal de chemin, on s'est blessé, on s'est abîmé, on s'est cogné les uns les autres, on a encore des trucs à peine cicatrisés, mais l'océan, qui est cet être suprême, est comme un peu une référence. C'est comme si c'était l'amour pur, le bonheur pur, la paix pure. Et c'est comme si en se connectant à cet être divin, tous mes paramètres, toutes mes références se remettaient, un peu comme ils disent des fois dans vos logiciels, est-ce que vous voulez remettre comment ils appellent ça, les formats d'usine, ou est-ce que vous voulez le remettre à son état originel? Des fois, tu n'oses pas trop, tu vois, toute la configuration que j'ai faite, je dis, allez, on le remet à son état originel tel qu'il a été fait à l'usine. Vous avez vu le film Avatar? Il y a une scène, je pense, qui est magnifique sous l'arbre, hein, quand ils vont dans cet arbre où ils connectent leur queue de cheval là, avec les espèces de lianes qui sortent de l'arbre. C'est magnifique. Hein. Et là, ils sont en contact avec quelque chose de plus grand. Pour moi, ça, c'est une image exacte du Raja Yoga. Mais au lieu de faire la tresse, nous, c'est l'âme. C'est juste l'âme qui connecte avec ses tentacules divines, puis qui a tout à coup accès à une grande conscience. Le WWW, World Wide Web, c'est exactement la matérialisation du yoga. Moi, l'individu, je fais Enter, puis là, tu es connecté à l'univers avec un infini, une ressource infinie. Et le yoga, c'est exactement ça. C'est trouver ce lien, et tout à coup, il y a l'accès à l'infini. Et ça, c'est une force, une puissance. Et il y a l'humain, il y a la nature, puis il y a le suprême. Et cette force-là, c'est ce bain, je parlais tout à l'heure, dans lequel l'âme peut tout à coup retrouver tous ses paramètres d'origine. Et tout à coup, tout l'amour qu'on a tordu, qu'on a forcé, qu'on a cherché, qu'on a essayé de posséder, qu'on a prostitué, qu'on a altéré, qu'on a empoisonné, tout cet amour humain qu'on a beaucoup déformé, c'est comme si tout à coup on nous disait, tiens, goûte à ça. Ça, c'est l'amour pur. Amour sans attachement, sans condition, sans nommer. Tu ne l'appelles même pas amour, tu l'es. Alors, buzz là-dessus. Puis quand tu buzzes là-dessus, tu dis, waouh, ok. Et ça, cet amour-là remet en place un état d'être et des traits de personnalité qui font que tout à coup, quand je regarde ma cicatrice, c'est tellement insignifiant dans le big picture qu'on se dit non, je ne veux pas laisser cette petite cicatrice m'empêcher de vivre cet amour infini. Et c'est là où on se dit tout à coup, ok, ça fait partie du cheminement de la vie, c'est tout, c'est pas plus que ça. Mais ma vie, elle ne s'arrête pas à ça. Si je limite ma vie à ça, ben, je vais compter mes bobos, je vais souffrir. Puis l'inverse du bobo, c'est « Ah, j'ai pas de bobo, je vais bien aujourd'hui. » Ben oui, c'est bien, mais c'est pas suffisant. Alors que la vraie vie, c'est je connecte avec toutes ces forces magiques, mon potentiel de l'âme, moi l'âme entière, avec mon plein potentiel, la nature, la vie, ce qu'on appelle la pièce de théâtre dans sa totalité. Puis on dit c'est hallucinant cette pièce de théâtre, elle est géniale. Ils sont fous les humains, mais c'est quand même génial. Puis tu regardes l'histoire, écoute, on a fait des pyramides, des temples, on a fait du zen, Écoute, l'humain, là, son histoire est hallucinante. C'est une histoire. Et moi, je suis un des personnages dans ça. Yeah, génial. On est sur Terre. Yeah, super. J'espère que ça va durer encore un petit bout de temps. On monte la conscience. Et après, il y a le suprême qui est là pour me permettre de tout remettre mes paramètres à l'état d'origine. Que ma paix soit vraiment une paix pure, un amour pur, un bonheur pur, un contentement pur.
Moi, en tout cas, je crois en ça. Et ma relation avec Dieu, c'est ça. C'est une relation dans laquelle tu sens que, ok, tu me redonnes un peu l'alignement. Tu sais, c'est quand tu essayes de conduire une voiture qui est mal alignée, là, ça va dans tous les sens, ça tire toujours à gauche. C'est dangereux d'ailleurs. Puis tu retournes au garage, puis tu te mets ça tout droit, puis tu dis, ah, cool, ça. Pour moi, Dieu, il fait ça. Il réaligne un peu les paramètres de l'âme. Après, on sent mieux. Donc, c'est les deux étapes qu'on vit beaucoup dans la spiritualité. Trouver la cause de la cicatrice qui n'est pas l'événement, mais le trait de personnalité qui a été affecté. Puis voir, est-ce que ça, je peux le changer, est-ce que je peux l'améliorer. Puis ensuite, peut-être penser à aller faire un contact avec le chirurgien éternel et de dire, dis seulement une parole et je serai guéri. Non, c'est une bonne ligne quand même. Ils avaient le punch à l'époque, hein. Ils avaient le sens du punch. Dis seulement une parole et je serai guéri. C'est pas un mot, c'est connecte. Hein. Et à ce moment-là, tu peux transformer. Je ne sais pas ce qui a été cherché. Moi, je ne sais pas ce qui a été cherché. Tu sais pas ce qui a été cherché? Qu'est-ce que tu veux dire? Que je ne considérais pas que j'avais des tares qu'il fallait que je sois batté. Il y a des parties de l'histoire qu'on connaît mal, hein, d'où on vient, pourquoi on a vécu ce qu'on a vécu. Des fois, il n'y a pas besoin de trop comprendre non plus ces choses-là. Nous, on a une philosophie qui dit rien n'arrive pour rien. Il n'y a rien qui peut arriver. Une blessure, c'est simplement qu'on est à un endroit, à un moment donné, et qu'il se passe quelque chose. Et il n'y a pas de hasard. Il y a une raison pour laquelle tout arrive. Et donc, mon cheminement, pourquoi une personne va vivre telle situation, pourquoi une autre personne va vivre une autre situation, il y a toujours une cause. Alors, on peut bien blâmer, plaindre quiconque, mais ultimement, un jour, on se dit, il vaut mieux accepter ce qui s'est déjà passé, puis se dire, regarde, moi, j'avais besoin de vivre ça. Moi, j'ai perdu ma mère jeune, on a été transporté à gauche, à droite. Je me suis toujours dit, regarde, c'est pas la jeunesse qu'on souhaite des fois à certains individus, mais aujourd'hui, je suis toujours en train de me dire, c'est le meilleur parcours que j'ai eu pour me permettre d'être qui je suis aujourd'hui. Jacques Languirand, quand je l'avais interviewé, je lui disais, c'est quoi votre plus grande réussite? Puis il disait, ma plus grande réussite, c'est moi. Puis il me disait, mon plus grand succès, c'est Languirand. J'ai dit, lui, il trouvait qu'il avait créé un personnage. Puis il dit, c'est ma réussite, ça. Et il dit, ça a appris toutes ses erreurs, puis toutes ses folies pour créer ce personnage. On est aujourd'hui le résultat de tout ce qu'on a vécu. Et très peu de gens changeraient ce qu'ils sont aujourd'hui pour quelqu'un d'autre. Et on dit souvent, essayez pas de jouer mon rôle, il est occupé. Et je n'essaie pas de jouer votre rôle ou le rôle d'un autre, c'est déjà pris. Alors, la guérison de l'être, c'est quand l'être s'aime profondément, se respecte, se valorise, tel qu'on est, qu'on reconnaisse qu'on est un succès de la vie. Dieu ne s'est pas trompé. On ne s'est pas trompé. Mais il faut finir l'œuvre, il faut achever l'œuvre. Et ça demande apprivoiser ces cicatrices, reconnaître qu'elles sont là, passer par-dessus, puis se dire... Moi, très honnêtement, j'ai beaucoup réfléchi aujourd'hui à cause du sujet ce soir, puis je me disais, honnêtement, j'ai rien, j'arrive pas à trouver une seule chose du passé qui me rende victime aujourd'hui. Juste un accro avec quelqu'un au travail il y a 3-4 ans, minime. C'est mieux encore, j'en veux un petit peu, mais je travaille dessus. Hein? Des gens qui passent à travers la vie sans avoir d'ennemis, sans avoir... de cicatrices. Mais ça, c'est des âmes, nous on dit souvent, c'est des âmes toutes neuves. Elles viennent juste d'arriver. Là. Donne-leur un peu quelques siècles, puis tu vas voir qu'elles vont commencer à avoir l'air d'une vieille âme. Tu sais, les vieilles âmes, c'est comme des antiquités. Tu sais, il manque un bout de nez, tu sais, il manque un orteil, mais ça a beaucoup de valeur. Tu sais, une statue avec plein de bobos, là, ça a beaucoup de valeur. Alors, ça... On ne vous décourage pas trop, j'espère, ça va, non? Vétéran de guerre que vous êtes, avec toutes vos cicatrices. Alors, on peut réfléchir à ça, le but étant toujours le même. Hein? On provoque un petit peu, on donne de quoi réfléchir.
Et ensuite, de peut-être se demander, et là on va méditer sur la notion d'être guéri. Ça vous tente? On va plonger dans la baignoire d'élixir comme ça, qui guérit. Et juste peut-être avant de vous laisser, vendredi le 29 juin, de 7h à 8h, il y aura une expérience de méditation, mais en anglais. Ceux qui veulent ou qui ont des amis anglophones. Donc vendredi soir, de 19h à 20h. Et j'ai dit ça tout à l'heure, j'ai méditation et philosophie. J'ai dit, ah, c'est bon ça. Avec Eric. Ah bah oui, c'est moi qui fais ça. Alors là, c'est vrai que les mardis soirs, on a créé quelque chose de nouveau. On va peut-être le réannoncer autrement aussi, mais tous les mardis, c'est pas comme le mercredi. Le mercredi, c'est vraiment une conférence, un délire collectif, comme je l'appelle souvent, ou une thérapie collective. Présente un thème, puis bon, on présente des idées là-dessus. Le mardi soir, on lit des textes qui ont été, qui viennent de classes de nos aînés, qu'on lit maintenant le mardi soir, mais dans lesquels on présente vraiment toute la philosophie du Raja Yoga. On détaille vraiment qu'est-ce que nous dit la philosophie du Raja Yoga à travers ces classes-là qu'on appelle le Murli. Et ça sont des classes qu'on suggère à ceux qui ont déjà fait le cours de méditation et le cours de Raja Yoga. Donc c'est vraiment l'expérience de la philosophie du Raja Yoga dans le quotidien. Et c'est vraiment pour ceux qui veulent aller un peu plus loin même que le mercredi soir. Le mercredi c'est bien, mais c'est un peu, je dirais, c'est une taille qui, comment on appelle ça, fit for all, une taille pour tous. Le mardi soir c'est plutôt, on prend vos mesures, et là on fait ça un peu plus sur mesure. Et c'est une autre articulation de la philosophie. Donc ceux qui veulent l'expérimenter, vous êtes les bienvenus. Et ce qu'on fait, c'est une méditation qui commence à 6h30 jusqu'à 7h15. Donc c'est 3/4 d'heure de méditation, mais guidée aussi. Je lis un texte pendant la méditation. Et à 7h15, je discute et je présente un texte jusqu'à 8h. Alors, ceux qui veulent explorer ça s'appelle méditation et philosophie. Alors, allons-y pour un moment de méditation. Alors, très facilement, en quelques secondes, on peut s'intérioriser tout en gardant les yeux ouverts, conscient de l'espace qui m'entoure. Je sens que l'atmosphère qui m'entoure devient sereine, calme. Et même s'il y a des bruits environnants, je peux y faire abstraction. Comme si je rentrais dans ma bulle, dans mon monde intérieur, le monde de mes pensées. Et j'utilise aussi l'écran de mon esprit sur lequel je peux visualiser. Et lorsque je ralentis le rythme de mes pensées, que je sélectionne des pensées positives, bienveillantes, je prends conscience de mon état d'être. Comment je me sens véritablement. Est-ce que je peux ressentir un état de paix intérieure? Une paix profonde. Avec des pensées en paix.
Est-ce que je peux aussi passer de la paix à l'amour, juste par le pouvoir de la pensée? Sur l'écran de mon esprit, je peux visualiser le visage de gens que j'aime. Juste ressentir cet amour. Générer des bons souhaits. Des sentiments bienveillants. Et je peux faire apparaître aussi des scènes de bonheur. Repenser à des moments pendant lesquels j'ai été vraiment heureux. Et en me concentrant sur la paix, le bonheur, l'amour, je me rends compte que je peux générer ces sentiments en moi. Mais comment est-ce que je peux les vivre tout au long de la journée? Combien d'espace je peux leur donner dans mon quotidien? À quoi ressemble un être complètement épanoui, rempli? Est-ce que je peux même me visualiser étant toute une journée paisible, heureux et empli de sentiments bienveillants pour tous? Tout en traversant les scènes de la vie et en jouant mon rôle, en assumant mes responsabilités. Qu'est-ce que serait qu'être une âme complètement guérie? Sans aucun regret. Sans aucune souffrance associée au passé. Est-ce que je peux maintenant me dire que tout ce que j'ai vécu dans ma vie, je l'accepte. Et que tout ce que j'ai vécu m'a amené au moment présent, à ce que je suis maintenant. Et je l'accepte. Et que ma destinée est maintenant entre mes mains. Que je peux décider de vivre pleinement chaque instant. En recréant ces moments de paix, de bonheur, d'amour. En m'exerçant à devenir plus fort, plus grand, plus pur. À me tourner régulièrement vers ce soleil d'amour, ce soleil de paix et de bonheur. Cette lumière qui m'attire, qui fait que j'arrive à me dépasser, à aller plus loin, à vivre mieux, à penser mieux et à apprécier chaque moment de ma vie pleinement. Et je me dis que je n'ai plus aucune blessure,
que les marques du passé font partie de ce que je suis aujourd'hui. Et que j'ai transformé toutes ces épreuves du passé en une énorme leçon de vie qui m'a fait grandir. Et je regarde vers l'avenir. Je regarde ce soleil. Et je puise en moi toute cette énergie de paix, de bienveillance et de bonheur. Je suis une âme guérie. Ok. Alors, vous souhaitons une bonne soirée. Merci d'être venu à l'hôpital pour vos soins divers. Espérons vous retrouver. Des infirmières vous attendent à la réception s'il y a des questions. Bonne soirée, bonne semaine. Om Shanti.